Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, ce débat sur les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 aura eu un mérite. Il aura mis en lumière deux visions aujourd'hui irréconciliables de la montagne, du sport et de la France. D'un côté, une vision que nous assumons pleinement, celle d'une montagne vivante, active, populaire, d'une montagne qui travaille, qui innove, qui avance et qui continue de faire rayonner notre pays. De l'autre, une vision portée par l'extrême gauche, une vision punitive, idéologique, hors sol, qui consiste à être absolument contre tout. Car soyons clairs, la gauche est contre les voitures, contre le ski, contre les remontées mécaniques, contre les hôtels, contre les commerces, contre les festivals, contre les patinoires, contre l'éclairage, contre la fréquentation touristique, contre la vie au fond. À les écouter, la montagne idéale serait une montagne sans route, sans vacanciers, sans famille, sans enfants, sans touristes étrangers. Une montagne silencieuse, figée, désertée, transformée en un musée à ciel ouvert. Mais la montagne réelle, mes chers collègues, ce n'est heureusement pas cette vision idéologique sous emprise gauchiste. C'est un territoire habité, travaillé, aimé. Et j'entends l'extrême gauche nous accuser de vouloir détruire la nature. Mais avant de donner des leçons, qu'elle regarde ce qu'elle fait, elle, lorsqu'elle a le pouvoir. Qu'elle regarde les rave-parties illégales, tolérées ou laissées faire, avec des champs ravagés, des récoltes détruites, des forêts saccagées et des tonnes de déchets abandonnés et des communes laissées seules face aux dégâts. Qu'elle regarde aussi les villes qu'elle dirige, devenues trop souvent des bourbiers urbains où l'espace public est livré aux dégradations, au saccage, à l'insécurité, à la délinquance et à une fiscalité toujours plus lourde pour ceux qui respectent les règles. Voilà leur drôle de vision de l'écologie. Une écologie de discours, jamais celle des résultats, une écologie à géométrie variable, intraitable avec les territoires de montagne, mais étrangement aveugle quand les destructions viennent de votre camp. Nous faisons un choix radicalement différent. Nous faisons confiance. Nous faisons confiance aux acteurs de la montagne, pas aux idéologues. Nous faisons confiance au maire, celui qui se bat chaque jour pour sauver des commerces, maintenir une école ouverte et éviter que son village ne devienne une carte postale vide. Nous faisons confiance au directeur de station qui prend des risques personnels, qui hypothèque parfois sa maison pour financer une future remontée mécanique parce qu'il croit encore en ces territoires et à la neige. Nous faisons confiance aux chefs d'entreprise français qui investit dans des canons à neige plus économes en eau et en électricité, qui innove, celui qui s'adapte pendant que d'autres préfèrent interdire plutôt que progresser. Nous faisons confiance aux restaurateurs qui se lèvent à l'aube en pleine saison, qui emploient des saisonniers et qui sait que si l'hiver est raté, c'est toute l'année qui est compromise. Nous faisons confiance au moniteur de ski qui apprend à un enfant à ne pas avoir peur, qui transmet un savoir-faire français reconnu dans le monde entier. Nous faisons aussi confiance à l'organisateur d'un festival international qui fait, le temps de quelques jours, d'une station de montagne, le centre du monde du sport, de la culture, de la jeunesse, du sport et de la musique. Et nous faisons confiance au père de famille, celui qui chausse les skis avec ses enfants, qui leur apprend les premières glissades et transmet avec elles l'amour de la montagne, le respect de la nature et le goût de l'effort. Voilà tout ce que l'extrême gauche déteste. Toutes ces personnes qui en montagne, elles veulent ces jeux, elles s'y préparent. Elles y voient une fierté et une opportunité pour leur territoire et pour la France. Et contrairement à ce que certains affirment, ces jeux ne partent pas d'une page blanche. Une très large partie des infrastructures existent déjà, les domaines skiables, les pistes, les remontées mécaniques, mais aussi les équipements hérités des JO d'Albertville, comme le site de Pralognan pour le bobsleigh ou les tremplins de saut à ski à Courchevel, déjà en fonctionnement. Ce qui est prévu, ce ne sont pas des constructions inutiles, mais c'est la modernisation, des mises aux normes, des équipements plus sobres, plus efficaces énergiquement. Alors je m'adresse à ceux qui font tourner la montagne, à ceux qui investissent, qui embauchent, qui prennent des risques. Notre cap est simple, faire de la France la première destination montagne du monde. Les JO 2030 doivent servir à ça, pas à freiner les projets, mais à vous donner de l'élan. Et oui, mes chers collègues, nous voulons que ces Jeux soient des Jeux populaires, fiers et enracinés, des Jeux qui ressemblent à la France et qui montrent au monde une nation qui n'a pas honte de vivre, de produire, de célébrer le sport et l'excellence. C'est pour cette montagne vivante, pour cette France qui assume ces grands événements et pour ceux qui travaillent, qui innovent, qui transmettent, que le groupe Rassemblement national votera ce texte. Madame la ministre, la réussite de ces Jeux appellera les soutiens solides, sincères et enracinés sur le terrain. Et sur ces bases-là, nous saurons toujours répondre présent. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le député.